Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire le débrief de ce qui s'est passé hier, ainsi que l'interview donnée par Joan Laporta hier à la télévision catalane. Donc il a pu apporter d'autres éléments d'actualité, des informations confirmées, des infos, d'autres évidemment les démentir. Donc on y va. On commence déjà par ce qui s'est déroulé hier concernant le mercato du Barça. Alors que le deal Arabie Saoudite Brozovic était très très froid, comme le disaient la plupart des journalistes, hier, l'offre saoudienne a été augmentée. Ils ont proposé en gros ce qu'attendait le joueur croate, et donc un accord a été trouvé entre Brozovic et Al Nassr en Arabie Saoudite pour 100 millions d'euros net. Pas annuel, mais sur les 3 ans de contrat, donc à diviser par 3, donc ça fait 33 à peu près, plus une prime à la signature, donc impossible à lutter pour le club, une offre exceptionnelle pour le joueur croate. Donc malheureusement pour le club, qui évidemment comptait sur Brozovic pour se renforcer à ce poste de numéro 6, il faudra chercher un autre joueur dans ce cœur du jeu. Encore une fois, c'est une déception parce que c'est un joueur de qualité, joueur confirmé, et surtout ça veut dire qu'on va signer probablement un joueur vraiment bas de gamme par rapport à Brozovic. D'ailleurs, Laporta en interview hier à la télévision catalane a confirmé qu'il n'était impossible de lutter contre l'offre saoudienne et que l'offre saoudienne était beaucoup trop élevée pour que le club puisse entre guillemets lutter. Il y a eu également, donc évidemment, Brozovic qui ne vient pas. Cela signifie une option B. Et l'option B la plus évoquée hier, c'était celle de Oriol Romeu. Milieu de terrain formé à Barcelone, passé en Première Ligue, aujourd'hui à Girona. Il fait une bonne saison à Girona avec son club. Donc là, il n'y a rien à dire, vraiment. Clause libératoire fixe à 10 millions, mais il pourrait partir à moins. Il faut savoir que c'est un bon joueur de Liga, mais encore une fois, moi... je suis pas très optimiste parce que tu passes d'un joueur comme Brozovic, qui est un joueur confirmé de Ligue des Champions, qui vient de sortir d'une finale, qui est confirmé avec sa sélection, à Oriol Romeu, qui encore une fois est un bon joueur sans plus. Et le Barça a besoin d'un top numéro 6, et nous on lui ramène un joueur qui peut jouer à ce poste-là, mais encore une fois qui, a priori, commencerait sur le banc. Donc pour moi, ce serait très surprenant, mais aujourd'hui c'est l'option la plus plausible. Selon les médias. Il faut savoir que les médias expliquent que Oriol Romeu n'est pas une option qui plaît à Barcelone, mais que c'est l'option, on va dire, la plus pragmatique pour passer la saison avec un numéro 6 en attendant la saison d'après sans dépenser trop d'argent. Donc c'est étonnant. Moi perso, j'aurais plutôt continué avec les joueurs de la maison, des jeunes joueurs. Donc surtout si c'est pour jouer sur le banc et rentrer en fin de match, je vois pas l'intérêt de gaspiller un petit peu d'argent. Mais bon, Oriol Romeu peut nous surprendre. Moi personnellement, je suis pas super positif, mais je donne quand même une marge de manœuvre s'il vient à ce joueur. Il pourrait quand même nous surprendre. C'est un bon joueur de Liga. Moi, je serais surpris que lors des gros matchs de LDC, par exemple, il joue. Mais bon, on peut être surpris encore une fois. D'ailleurs, Laporta a expliqué que c'était Deco qui s'occupait désormais des transferts et que Alemany évidemment avait une voix, mais qu'il n'était pas celui qui décidait des transferts. Et il faut savoir que Alemany a plus une fonction de négociateur, même s'il a quand même sa voix concernant le choix des joueurs. C'est pas lui qui décide au final, et à la fin, lorsqu'il y a consensus sur un joueur, c'est la direction qui donne le OK final. D'ailleurs, ce qui a été le cas pour Victor Roque, même si ça continue à travailler sur son cas concernant Laporta. Donc le poste de milieu de terrain sera évidemment à suivre lors des prochains jours, puisque la nouvelle Brozovic est tombée hier. Laporta s'est d'ailleurs exprimé également concernant son voyage au Qatar. Il a expliqué que tout d'abord, il voulait négocier avec le Qatar concernant des matchs amicaux de l'équipe féminine, mais il a également apporté des précisions en disant que il avait voyagé également pour développer le business Barça, qu'il avait reçu des propositions de business, sans trop entrer dans les détails. Donc pas beaucoup d'informations sur ce cas. Il faudra suivre évidemment ce qui va se dérouler, parce qu'il y aurait eu des offres assez intéressantes, à voir si la direction va décider pour ces offres. Donc Laporta s'est également exprimé concernant la recrue Gundogan en disant que c'était exceptionnel qu'un tel joueur puisse arriver à Barcelone libre de tout contrat, qu'il avait préféré l'offre barcelonaise plutôt que l'offre, on va dire, Citizen. Il y était également le fait
qu'il est confirmé que le FC Barcelone, par le biais de Deco, avait bien voyagé à Istanbul. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour essayer de signer Arda Güler, le joueur de Fenerbahçe, jeune joueur de 17 ans je crois, international turc, un joueur de qualité. Il expliquait que le Barça pouvait peut-être pas le signer cet été, mais peut-être le signer l'année prochaine, et donc reporter son transfert, mais déjà acter le transfert dès cet été. Donc c'était intéressant de pouvoir l'écouter sur ce point-là. Il expliquait que le fair play financier, évidemment, avait un grand rôle sur le mercato. Il a aussi expliqué que le Barça, par le biais de Deco, pistait un autre joueur. Et là, les médias ont expliqué que l'autre joueur qui était pisté par Deco, qui était vraiment apprécié, il s'agissait de Ivan Fresneda, donc joueur du Real Valladolid, latéral droit. Personnellement, je l'ai dû le voir jouer une ou deux fois, mais je ne peux pas vous donner un avis clair sur ce joueur. C'est un joueur qui est pisté par Dortmund, par Arsenal. Il a refusé une offre de Dortmund en voyant l'offre de Barcelone potentiellement arriver. Moi, encore une fois, je donne beaucoup de marge de manœuvre à Deco concernant cet été. C'est un joueur que je connais pas. Moi, je préfère des joueurs confirmés, encore une fois. Mais la situation économique du club est telle que c'est compliqué de pouvoir signer des joueurs confirmés, même si on a réussi à le faire par le biais d'Ilkay Gundogan. Donc, Ivan Fresneda, Romeo ainsi que Arda Güler sont aujourd'hui, on va dire, les principales attractions du mercato du côté de Barcelone. Laporta a expliqué également que l'année dernière, ils avaient refusé une offre de 100 millions d'euros pour De Jong et que c'était une bonne chose de l'avoir refusé. Ouais, il faut quand même préciser que c'est De Jong qui a refusé de partir parce que pas mal de gens dans la direction voulaient surtout le vendre. Il a expliqué qu'ils avaient reçu des offres pour Pedri, Araujo, etc. mais que le Barça n'était pas vendeur concernant les joueurs, on va dire entre guillemets, confirmés de cette équipe. Donc on va dire une interview de la part de Laporta plus ou moins intéressante. Il a expliqué encore une fois sur le plan économique que le Barça avait comme objectif de baisser les dépenses, qui était important. Il a confirmé un match hommage pour Messi. Il avait confirmé que Messi voulait revenir, etc. Mais finalement, la pression n'intéressait plus Messi. Il a expliqué que donc pour le nouveau Camp Nou, lorsqu'il sera ouvert, ce sera intéressant de pouvoir organiser ce match à ce moment-là. Il a également expliqué concernant le cas du mercato, que le fair play financier sera compliqué à gérer. Il a parlé de l'UEFA, de l'affaire Negreira, en disant qu'il avait rencontré Seferin plusieurs fois, mais probablement il n'y aura pas de sanctions tant que la justice espagnole ne sera pas exprimée sur ce point. Bref, beaucoup de sujets touché encore une fois par le président, bon c'est logique, mais bon, nous on verra ce qui va se dérouler lors des prochains jours, prochaines semaines, parce que encore une fois, certains joueurs, certains noms qui sortent dans la presse, franchement, me hype pas du tout, même si je donne encore une fois leur chance au produit. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes les informations sorties, n'hésitez pas évidemment comme d'habitude à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.